Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De quand date la dernière fois que vous avez dit Alhamdulillah du fin fond du cœur? Que vous avez remercié Allah Azza wa Jal du fin fond du cœur, sincèrement, pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés? Ou tout simplement pour dire, Ya Allah, je suis d'accord, j'agrée, j'accepte tout ce que tu m'as donné. Ana radin ya Allah. Que ce soit les bonnes choses ou, en apparence à mes yeux, des mauvaises choses. Permettez-moi de vous encourager aujourd'hui à arborer le plus beau sourire que vous n'avez jamais dessiné sur votre visage, tout en répétant Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tout simplement parce que le sourire déjà est une sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Les compagnons disent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, répéter Alhamdulillah est une sunna également en islam. Pourquoi je dois dire Alhamdulillah? Je dois dire Alhamdulillah, par exemple, parce que je suis en bonne santé. Il a été dit, la santé est une couronne placée sur la tête des gens en bonne santé que personne ne peut voir hormis une personne malade. As-sihhatu tajun fawqa ru'us al-marda la yaraha illa al-asihha. Yani subhanallah. Si tu as en toi que tu n'as pas de soucis financiers, dis Alhamdulillah. On va pas rappeler la pauvreté dans le monde. On va pas parler du cas de 85% de la population en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud qui vit sous le seuil de pauvreté. La pauvreté, on la voit. Même dans les pays riches comme les États-Unis, où le nombre, par exemple, de SDF dans un des États les plus riches, qui est l'État de Californie, dépasse 150 000 personnes, subhanallah. Ou même en France, en 2020, la Fondation Abbé Pierre estimait le nombre de sans domicile fixe à près de 300 000, soit 2 fois plus qu'en 2012 et 3 fois plus qu'en 2011. Si j'ai un toit, je dis Alhamdulillah. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam nous apprend que celui qui le matin est en sécurité auprès de sa famille et en bonne santé possède sa nourriture de la journée. C'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Wallahi al-Azim, nous dans nos frigos et nos placards, on doit posséder la nourriture du mois et on oublie de dire Alhamdulillah. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لا إله إلا الله. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi je ne suis pas dans ce cas. Je suis atteint d'une maladie grave, j'ai un cancer, je ne trouve pas de travail, je sors d'un divorce, je suis très malheureux dans mon travail, je suis pas payé assez, j'arrive pas à trouver un logement correct, mes enfants n'ont pas eu le bac, ceci, cela. Et bien malgré ça, je dois dire, Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Allah est en train de te purifier. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Donc peu importe ce qui t'arrive, dis Alhamdulillah, remercie Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien, Allah te félicite et t'encourage dans Sourate Ibrahim en disant La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et si en apparence c'est un mal, écoute ce que te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajaban li amril mu'min. Le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime des malheurs, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On doit dire alhamdulillah, notamment durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah Azza wa Jal et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Et dans cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être une journée de tahmid bi'idhnillah azza wa jal. On va répéter Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.